Bon, eh bien, salut Sam, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps précieux aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu les athlètes que tu peux accompagner au quotidien en course à pied? Et puis après, on entamera les questions sur l'entraînement en musculation, qui est le sujet du jour qu'on va aborder. Oui, bien sûr, mais ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Karianne. Merci d'avoir organisé cet appel. Je coach depuis un peu plus d'une dizaine d'années des athlètes de demi-fond, donc des épreuves de 800 jusqu'à 5000 mètres avec quelques athlètes qui s'aventurent sur des distances un peu plus longues. Puis, je travaille aussi avec quelques sprinteurs, et qui font certains font des haies aussi. Présentement, ça, j'ai l'opportunité de travailler avec des athlètes de 800, 1500 mètres de bon niveau national et qui ont fait certaines compétitions au niveau international. Pour donner un ordre d'idée, il y a quelques athlètes en 1,46 au 800 mètres, 1,47. Au niveau du 1500 mètres, c'est des athlètes qui ont couru 3,39 et en dessous de 4 au mile. Puis, c'est ça, quelques athlètes qui s'illustrent aussi aux 5000 mètres sur ce type. Puis je travaille aussi avec quelques athlètes féminines qui performent bien sur 800, 1500 et 5000 mètres aussi. C'est un groupe de un peu plus d'une vingtaine d'athlètes. D'accord, merci beaucoup pour la présentation. Et tout d'abord, pour la musculation, je voulais savoir bon, un petit peu quel type de musculation tu mettais en place sur la piste, en dehors de la piste. Notamment, je voudrais juste préciser, je pense que tu vas le faire après, mais qu'on travaille aussi avec un préparateur physique pour la partie musculation, musculation en salle. Moi, je te laisse nous en parler tranquillement. Oui, en fait, je pense que c'est un terme qui est assez général, musculation, là. On va travailler à divers moments sur une certaine forme de renforcement. Comme tu l'as mentionné, on a l'opportunité de travailler avec un préparateur physique qui est très talentueux et qui a beaucoup de connaissances en salle de musculation. Donc, c'est un préparateur avec lequel on travaille 2 fois par semaine qui va superviser les athlètes. Donc, généralement, nous, on va demander à l'entraîneur de travailler certaines qualités, de prendre en compte certaines problématiques que les athlètes peuvent avoir, de s'assurer de répondre aux exigences qu'on souhaite développer pendant un certain mésocycle ou bloc d'entraînement. Il y a ce travail-là qui est fait en musculation, en salle de musculation. Sinon, les athlètes vont généralement réaliser des séances de pliométrie, donc des exercices explosifs à contraction répétée, puis tout ça, généralement sur piste, dans le cadre de leur entraînement de course à pied. Puis, généralement, les athlètes vont aussi avoir des séances de renforcement individuel, qui a plus pour objectif de faire de la prévention de blessures, puis travailler des fois sur certains enjeux de mobilité ou technique, et cetera. Donc, il y a différentes facettes. On peut aller plus en détail sur certaines de ces composantes-là, mais disons que ça fait un topo général. Ok, merci. Donc, en gros, si je résume bien, il y a une partie, on va dire, en salle de musculation où on a possibilité de mettre un peu plus de charge d'entraînement. Il y a vraiment un préparateur physique qui est là pour développer certaines qualités. Et après, il y a également un travail sur la piste, donc de pliométrie. Et après, plutôt un travail que les athlètes vont faire chez eux à la maison, plus de renforcement, prévention, un petit peu de blessures, qui sont plus exercices, je dirais, posturaux ou renforcement des muscles sans trop de charge, j'imagine. Et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le programme qu'on fait en musculation en salle? Oui, donc ça, tu résumes assez bien, en fait, le concept des différentes séances. Pour ce qui est du travail en salle, c'est sûr que l'objectif de ces séances-là va varier en fonction de l'année. On s'assure qu'il y a une cohérence avec ce qu'on cherche à développer sur la piste ou à l'extérieur de la piste, évidemment aussi, là, mais sur disons, leur entraînement de course à pied. C'est des séances dépendant des athlètes qui vont répéter 2 à 3 fois par semaine, des séances d'environ 45 minutes à 1 heure. L'emphase va varier en fonction du moment de l'année où on est rendu, de la période de compétition, puis tout ça. Puis évidemment, il y a un profil d'athlète assez varié dans le groupe. Les séances vont être adaptées aussi en fonction des exigences des épreuves en tant que telles des athlètes. C'est sûr que de manière personnelle, puis avec toi, puis le préparateur physique avec lequel on travaille, Thomas Côté, euh, on a quand même une emphase qui est mise sur le travail avec des charges relativement lourdes. On va travailler généralement en force en salle de musculation. Il faut comprendre que même si les athlètes de 800 mètres ou de 1500 mètres font des répétitions qui peuvent leur sembler courtes et rapides des fois, ou vont faire du pace spécifique, à des allures proches de celles de compétition, sur piste, ça reste des répétitions qui peuvent durer 1 minute, 2 minutes, puis tout ça, ce qui est assez long pour des séries en musculation. Généralement, on va faire du travail avec des charges relativement élevées. C'est sûr qu'il y a une progression par rapport à où on part en début d'année, là. C'est pas ça l'année longue, mais on essaie de travailler sur des choses qu'on touche peut-être un peu moins sur la piste, puis
il y a aussi des bénéfices pour leur performance, dans la littérature sportive, puis aussi, selon les données empiriques. OK, d'accord. Justement, toi, au niveau de l'expérience de terrain, est-ce que tu as vraiment vu des bénéfices de ce travail de musculation supplémentaire, on va dire, à ce qu'on fait en course à pied au fil des années? Définitivement, puis je pense qu'il faut comprendre aussi que la course à pied, tu sais, c'est un sport d'endurance, mais quand on compare ce que les athlètes de niveau international font entre différents sports d'endurance, le volume d'entraînement directement lié au sport est relativement pour des athlètes à pied par rapport à d'autres types de sports d'endurance, que ce soit du cyclisme, du triathlon, ou d'autres types de sports qui te font, et cetera. Donc, je pense que l'aspect de choc et de stress mécanique qui est appliqué, sur les membres inférieurs des athlètes. Donc, il peut y avoir un aspect de, augmentation de risque de blessure s'il y a une augmentation importante du volume d'entraînement. Donc, il y a tout ce travail-là auxiliaire qui est fait, donc qui permet de faire un certain travail sans créer de choc mécanique, et cetera. Il y a un travail aussi au niveau des prévention de blessures, et cetera, qui est important selon moi, donc qu'on vient faire en entraînement en musculation, bénéfice sur l'économie de course, et cetera. Puis, il faut comprendre aussi que même pour un athlète de 5000 mètres ou plus, c'est évidemment pas des sprints qu'ils font sur la piste lors de leurs épreuves. Mais dans des courses de championnat, ça peut se jouer quand même sur une fin de course. Donc, c'est sûr que cet aspect-là d'être capable d'être explosif, puissant, rester solide, et cetera, c'est tous des gains qui peuvent découler du travail qui est fait en musculation aussi. Puis en dehors de tout ça aussi, un travail de mobilité, de gainage, et cetera, qui est fait lors de ces séances de musculation-là, qui aide à prévenir les blessures, puis aussi à performer mieux, selon moi. Donc, définitivement, j'ai vu une progression sur piste de la part du travail, de la part des athlètes quand on fait un travail en musculation. OK, ouais, super. Et tu sais, on parle souvent d'interférences un petit peu qu'il peut y avoir, théoriquement entre le travail de musculation et le travail qu'on fait en course à pied. Comment est-ce que toi tu organises ça sur le terrain, la logistique? On sait que, ouais, il y a la théorie, on va dire, de la littérature et puis également, la vraie vie. Comment est-ce qu'on peut s'entraîner? Comment est-ce qu'on s'entraîne sur le terrain avec les différentes contraintes de chacun? Donc ouais, j'aurais voulu savoir un petit peu comment tu organises ça? Ouais, ben, oui, définitivement, ça demeure une charge d'entraînement additionnelle, ce travail en musculation-là. Heu, je pense qu'il faut que ce soit conscient et pris en compte et qu'on sache, c'est quoi l'objectif d'un bloc d'entraînement à tel moment de l'année. Donc je pense qu'en début d'année, c'est des moments où peut-être qu'on peut se permettre d'avoir plus de travail qui est fait en musculation, quitte à réduire le travail qui est fait en course à pied, donc soit en termes de volume, d'intensité, et cetera. Donc juste savoir qu'il y a certains moments de l'année où ça peut être plus propice que d'autres. C'est sûr que dans les phases de compétition importantes, le volume en musculation va être réduit. On peut garder une intensité élevée, mais c'est sûr qu'on va ajuster le tout pour éviter qu'il y ait de la fatigue. Euh, Moi, ce que j'ai vu dans les dernières années, c'était que les entraînements en musculation, selon moi, étaient plus intéressants quand on les réalisait directement après les entraînements de groupe sur piste. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices. De un, la séance est faite avant la séance sur piste, comme ça, on minimise un peu l'interférence, on a plus de temps de récupération avant la séance suivante que l'alternative, par exemple, qui serait de faire un entraînement sur piste, c'est peu importe une journée de repos, un jog ou peu importe, une séance de musculation la journée suivante, puis une autre séance de piste ou peu importe. Et là, ça nous laisse vraiment un 24 heures additionnel de récupération. Euh, donc, pour le plan, selon moi, de gestion de la récupération, ça me semble plus adéquat. Il y a aussi un aspect d'assiduité puis de travail de qualité qui est fait. On s'assure que les athlètes fassent leur muscu de façon adéquate en présence d'un préparateur physique. Les athlètes sont déjà présents pour l'entraînement de groupe. Il y a un effet d'émulation aussi de le faire avec les autres athlètes du groupe, tout le monde ensemble. Puis, dépendamment de ce qu'on veut travailler aussi, ça peut être intéressant de faire un travail de force, même s'il y a un peu de fatigue initiale qui est créée par l'entraînement de piste. Donc, on vient saturer les fibres à contraction lente avec le travail qui est fait sur piste, puis on peut vraiment aller taper dans les fibres à contraction rapide, donc par la suite, donc en musculation. Donc, pour moi, même si les athlètes lèvent des charges qui sont peut-être un peu moins lourdes en musculation, que ce qu'ils feraient s'ils étaient frais. Je trouve qu'il y a quand même un bénéfice assez important, là. Donc, nous, c'est structuré un peu de cette manière-là. Donc, généralement, le lundi, le mercredi, après les entraînements de groupe, d'entraînement sur piste, ils vont faire une séance de musculation. Puis le samedi, une séance additionnelle de leur côté. C'est sûr que certains athlètes vont faire juste une à deux séances par semaine, dépendamment du moment de l'année et de leur profil. Mais le schéma de la semaine ressemble un peu à ça. Puis moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui fonctionnait très bien. OK, ouais, super intéressant. C'est vrai que ça change un petit peu des recommandations des fois qu'on
qu'on voit dans la théorie, mais j'ai l'impression que des fois certains articles oublient que dans la vraie vie, on doit vraiment venir combiner travail endurance et musculation en force et qu'on ne veut pas juste, optimiser la musculation ou l'autre. Donc c'est vrai que des fois la combinaison entre les 2 sur le terrain est un peu différente de la théorie, je trouve. Bon, ça touche bientôt à sa fin cette petite vidéo. J'aurais juste voulu que tu me donnes, 1 ou 2 conseils, toi, pour un coureur qui veut débuter la musculation de son côté, mais qui a pas vraiment de connaissances. Par où est-ce qu'il pourrait, débuter pour commencer la musculation? Ouais, mais je pense que c'est une bonne chose déjà de si l'athlète se pose ces questions-là, puis souhaite intégrer ça à son plan, je pense qu'il y a définitivement des bénéfices. Je pense qu'il faut garder en tête que c'est quelque chose qui est différent, qui est nouveau, puis qui applique un stress sur le corps, puis aussi sur l'horaire de manière générale, sur l'aspect psychologique, et tout un paquet de facteurs. Donc il faut s'assurer que ça soit introduit de façon progressive, l'aspect de gestion de la charge d'entraînement, quitte peut-être à réduire le volume d'entraînement ou l'intensité de ce qui est fait à l'extérieur de la salle de musculation. Euh, je pense aussi qu'il y a des aspects techniques sur certains mouvements, donc je pense qu'il y a de l'intérêt à travailler ça. Je pense que ça peut être stimulant pour l'athlète de découvrir quelque chose de nouveau et d'apprendre, mais de s'assurer que les bases soient adéquates. Donc, les bases techniques en musculation, il y a souvent possibilité de déconstruire les mouvements complexes en sous-mouvements. Donc, ça peut être intéressant d'intégrer ces mouvements-là progressivement. Puis sinon, c'est de ne pas hésiter à s'entourer des conseils d'un bon entraîneur ou d'un préparateur physique pour s'assurer que ça soit intégré et réalisé de façon adéquate. OK, super. Merci beaucoup Samuel, pour ton temps et je te remercie vraiment. C'était super agréable de t'entendre et puis, de développer, ces concepts. Je te dis à bientôt et merci. Ça fait plaisir, à bientôt et bonne chance à tous les auditeurs dans leur projet.